Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu que nous retrouvons dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 4, verset 6, selon votre version. Parce qu'il y a des versions qui donnent 4 chapitres à Malachie, il y a des versions qui n'en donnent que 3. Donc si votre Bible ne vous donne que 3 chapitres, eh bien vous allez à Malachie 3, verset 13 à 24. Et si votre Bible vous donne 4 chapitres, eh bien vous allez à Malachie 3, verset 13 jusqu'à Malachie 4, verset 6. Et je vais lire pour vous. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Dans d'autres versions, c'est dit avant que je vienne frapper le pays de malédiction. Donc c'est très important de voir que l'Ancien Testament se termine avec le mot de malédiction. Alors, avec cette lecture que nous venons de faire, nous sommes dans le 6e oracle de la prophétie du livre de Malachie. Ça fait quelque temps que nous avons commencé une série de messages sur les 6 oracles de Malachie. Bien que dans l'Antiquité, on a défini l'oracle comme la réponse qu'une divinité donne à quelqu'un qui le consulte, mais dans la Bible, un oracle, c'est la volonté de Dieu proclamée par un serviteur de Dieu. Ça peut être un prophète, ça peut être un apôtre, ça peut être un serviteur quelconque. Donc, ici, dans le livre de Malachie, on a vu 6 volontés de Dieu. Laissez-moi vous donner le contexte du livre. C'est que le peuple d'Israël est de retour de Babylone. Ils viennent de passer 70 ans en exil à Babylone. Maintenant, selon la parole de l'Éternel à Jérémie,
dans Jérémie 29, verset 10. Assurément, vous connaissez le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais vous ne saviez pas si au verset 10, c'est là que Dieu a dit l'exil allait durer 70 ans. Et effectivement, après les 70 ans, il y a Artaxerxès ou bien Cyrus qui est arrivé, qui a donné un décret pour dire tous ceux-là qui veulent retourner chez eux, pas seulement les Israélites, mais tous les autres peuples que Nebuchadnezzar avait déportés à Babylone, eh bien Cyrus leur donnait la permission de retourner chez eux. Et c'est comme ça que nous avons retrouvé dans un premier temps Esdras, Zorobabel comme gouverneur et Josué comme sacrificateur qui étaient venus avec un premier détachement. Il y aura 3 détachements qui vont revenir de Babylone et Néhémie va être le 3e. C'est Néhémie qui va être le dernier détachement pour revenir de Babylone. Et là, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, ils ont emmené des matériaux, ils avaient reconstruit le temple. Vous vous rappelez, Néhémie, lui, il était venu pour réparer les murs de la ville. Donc, les Israélites se retrouvaient avec en mémoire des prophéties, particulièrement la prophétie d'Ésaïe, où Ésaïe avait prophétisé que le loup et la vache mangeront de l'herbe ensemble, un enfant pourra jouer dans l'antre de vipère, il ne se fera pas de mal. Et il y avait d'autres prophéties qui parlaient de temps de jouissance, le rétablissement du royaume. Les Juifs avaient ça en tête. Et là, au retour de l'exil, ils attendaient à ce que tout cela se réalise pour eux. Mais là, Dieu avait son plan. Il va respecter son plan. Et à partir de là, les Juifs, c'est vrai, ils avaient reconstruit le temple. C'est vrai, ils avaient rétabli le culte dans le temple, l'offrande du matin, l'offrande du soir, des sacrifices. Mais cependant, ils regardaient, ils voyaient que Dieu n'intervenait pas. Et ils étaient découragés de cela. Et c'est ce qu'on voit. Maintenant, ils ont laissé de côté la loi de l'Éternel et ils ont fait leurs propres affaires. Les prêtres servaient Dieu avec négligence. Donc c'est pour cela, quand Malachie commence à prophétiser, l'une des premières choses que Dieu a fait remarquer au peuple, c'est que je vous aime. Mais eux, ils répliquent, mais en quoi? Et Dieu leur dit, mais oui, je vous ai aimé. Regardez, vous avez été en exil, mais au moins vous êtes revenus d'exil. Et vous existez encore. Mais regardez Édom. Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. Moi, j'ai aimé Jacob, mais je n'ai pas aimé Ésaü. L'amour que j'ai pour vous s'est manifesté par votre existence jusqu'à présent. Et ça, c'est ce que Dieu voulait leur dire dans le premier oracle de Malachie que nous retrouvons depuis chapitre 1er, verset 2 à 5. Le deuxième oracle vient de chapitre 1er, verset 6 jusqu'à chapitre 2, verset 9. Où c'est là que Dieu leur parle de la manière négligente. Donc, les prêtres remplissaient leurs fonctions dans le temple. Et Dieu a dit, mais écoute, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qui m'est dû? Dans le troisième oracle, Dieu leur reprochait le divorce et le remariage. Ils se divorçaient avec les femmes juives pour se remarier avec des femmes païennes. Et c'est là que Dieu va dire le mariage est une alliance. Ce n'est pas un contrat dans lequel on peut se retirer quand on veut. Non, dans une alliance, on se donne à 100%. Et là, Dieu leur reprochait. Le quatrième oracle, il disait que Dieu est injuste parce qu'il regardait, Dieu n'avait pas encore puni les nations païennes qui les persécutaient et les bénir eux. Dieu leur dit, je vais venir. Et c'est là qu'il a annoncé la venue de Jean-Baptiste et de Jésus. Je vais venir, mais pour vous purifier d'abord.
Le 5e oracle qu'on avait vu la semaine dernière, c'est là où Dieu leur dit, depuis le temps de votre Père, à partir de chapitre 3, verset 6, depuis le temps de votre Père, vous avez délaissé mes ordonnances. Et là, il leur a dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Et ils disent, comment? Il a dit, mais vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous verrez comment je vais vous bénir. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des choses que je suis prêt à faire pour vous seulement, pour vous uniquement. Mais il faut que vous reveniez à moi. Et maintenant, Dieu est en train de leur dire, j'ai regardé parmi vous, je fais une distinction entre deux groupes de gens. Parmi vous, il y a une majorité qui parle mal de moi. On a commencé à lire pour dire, vos paroles sont dures à mon égard. Et ils disent, mais comment nous parlons mal de toi? Et il a dit, mais oui, vous parlez mal de moi. Vous dites, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous dites, qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et ses commandements? Et Dieu vient de leur dire, revenez à moi et je reviendrai à vous et je vous bénirai. Et ils disent, mais qu'avons-nous à gagner? Et qu'avons-nous à observer les jeunes? Parce il parle de marcher avec tristesse. Ça, c'est le jeûne national que les Juifs avaient l'habitude d'observer, à marcher avec tristesse. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Le Seigneur dit, j'entends. Quand vous parlez comme ça, j'entends. Même quand vous parlez dans votre intimité, même quand vous parlez dans votre chambre, j'entends. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Psaume 139 le dit, tu me sondes et tu me connais. La parole n'est même pas encore sur mes lèvres que déjà tu la connais entièrement. Donc Dieu est en train de dire, je fais une différence. Il y a deux groupes de gens au milieu de vous. La majorité qui parle mal de moi. Mais il y a un autre petit groupe, eux-mêmes, ils se retrouvent entre eux. Et là, j'aime bien cette parole. La Bible dit, il y a un autre petit groupe, mes fidèles, ceux qui craignent mon nom. Ils se parlent entre eux. Ils se parlent les uns les autres. Ce qui a attiré mon attention, c'est que moi, le temps de témoignage, je connais ça. Je connais où les gens viennent, ils témoignent le nom de Dieu. Ils témoignent ce que Dieu a fait pour eux. Et moi, j'ai entendu plusieurs témoignages qui ont affermi ma position en Christ. Des gens qui viennent dire, j'ai perdu du temps de ma vie. Pourquoi est-ce que je n'étais pas venu à Christ plus tôt? J'ai entendu ça. Des gens qui sont venus à Christ à 50 ans, à 40 ans, et qui disent, oh, j'ai pleuré, j'ai galéré. Pourquoi j'ai perdu tant d'années de ma vie? Ils témoignent. Des gens qui disent comment Dieu les a guéris, comment ils avaient des problèmes. Ils témoignent ce que Dieu a fait dans leur vie. Naturellement, quand on est trop habitué avec ces choses, arrivé à un certain moment, on les banalise. On ne voit pas, mais pourquoi les gens parlent? Pourquoi ils parlent si longtemps? Mais pourquoi les gens doivent témoigner? Malachie nous dit, c'est quelque chose que Dieu aime. Dieu accorde une grande importance, mes amis, quand nous sommes ensemble et que nous avons ce temps et nous pouvons dire aux autres ce que Christ a fait dans notre vie, ce que Dieu, comment Dieu a manifesté sa présence
dans notre vie. C'est quelque chose que Dieu aime. Dieu a dit ici, ceux qui m'appartiennent. Donc Dieu nous dit, il y a deux manières que ceux qui lui appartiennent se sont distingués. Deux manières. La première manière, c'est qu'ils se distinguent par leur langage. Et la deuxième manière, c'est comment Dieu lui-même va marquer la distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Donc Dieu dit, ceux qui lui appartiennent témoignent, alors que les autres, qui ne voient en Dieu qu'un papa gâteau, qui n'est là que pour leur donner ce qu'ils désirent. Ah, Seigneur, besoin rade. Ah, Seigneur, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin de mariage. J'ai besoin de mari. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin. Mais jamais dire merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci de ce que tu es un grand Dieu. Merci de ce que tu t'es révélé en Jésus-Christ. Je ne te connaissais pas, mais toi, tu es venu à moi. C'est toi qui es venu me chercher. Ces gens-là ne prient jamais comme ça. Ils ne connaissent pas Dieu dans cette dimension. Et comme ça, quand ils prient et que Dieu prend un petit temps sans répondre à leur prière, ils commencent à dire du mal. Mais c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on va aux jeunes. Mais à quoi ça sert d'aller servir? Mais tu perds ton temps, toi, là. Et Dieu dit, moi, j'écoute. J'aimerais vous encourager ce matin à ne pas connaître Dieu seulement parce que c'est un Dieu qui vous donne ce dont vous avez besoin, parce que Satan le fait aussi. Satan peut vous donner. Quand vous priez, Satan peut vous tenter en vous donnant ce que vous avez demandé. Bien que c'est un piège. C'est pour cela que notre Père, Jésus-Christ nous a appris à dire, ne nous induis pas en tentation. Dans cette partie de notre Père, Jésus-Christ met l'emphase sur la volonté de Dieu. Ça veut dire que, Seigneur, si ce que je te demande n'entre pas dans ta volonté pour ma vie, ne me l'accorde pas. Si tu vois que ce que je te demande va servir un piège pour que je m'éloigne de toi, ne me l'accorde pas. C'est ça que nous disons, ne nous induis pas en tentation. Ça veut dire, Seigneur, donne-moi seulement ce que, dans ta volonté absolue, tu as toujours désiré pour moi. Mais même quand je prie, si ma prière n'entre pas dans ta volonté, ne m'accorde pas ce que tu demandes. C'est pour cela que nous le disons. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire, ne laissez pas le malin me tenter avec ce que je demande. Mais toi-même, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon existence et donne-moi ce que toi-même tu as toujours voulu me donner depuis la fondation du monde. Ça, c'est la prière de ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu savent que leur relation avec Dieu est plus importante pour Dieu que ce qu'ils demandent à Dieu. Dieu peut tout nous donner. Apôtre Paul peut dire, si Dieu n'a pas hésité à nous donner Jésus-Christ, il n'y a rien qu'il ne va pas nous donner avec. En fait, nous avons déjà tout. Nous avons tout déjà. Mais sauf que Dieu, comme je vous le dis, la relation que nous avons avec Dieu est plus importante pour Dieu que toutes les choses que nous lui demandions. Même la santé, la connaissance, la réussite, la profession, ce n'est pas important pour Dieu. Mais votre relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il est question de la volonté de Dieu. Dieu veut d'abord que nous soyons sauvés. C'est la première de sa volonté. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité.
C'est le vœu de Dieu pour tout un chacun. Une fois que vous êtes sauvés, les autres choses vont venir, mais Dieu veut aussi, après le salut, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens. Dans Éphésiens 5 où il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Dieu veut même parfois que nous souffrions pour lui. Les gens ne veulent pas ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a toutes sortes de programmes pour éviter la souffrance. Mais la souffrance est dans la volonté de Dieu. La souffrance est dans la volonté de Dieu. Parfois, Dieu veut que nous souffrions pour sa gloire, afin que son nom soit glorifié. Mais les gens qui n'appartiennent pas à Dieu, dès que ces moments-là arrivent, ils commencent à parler mal. Mais Dieu dit, ceux qui m'appartiennent, ils se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Verset 16. Il écouta. Mes amis, une chose que vous devez savoir. À chaque fois que vous prenez la parole pour parler de ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est écrit. C'est là, au verset 16. Malachie 3, 16. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent et qui honorent son nom. Vos témoignages sont là devant Dieu. Quand vous dites que Dieu m'a béni, Dieu m'a parlé, je remercie le Seigneur, il m'a donné une joie que je n'avais pas avant. C'est écrit devant Dieu. Il m'a touché, j'étais malade, il est venu à moi. Savez-vous qu'il y a dans la Bible plusieurs de ces témoignages? Le psaume 116 est un témoignage. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. C'est tout un témoignage. Le psaume 116. Le psaume 103, c'est un témoignage. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit. C'est un témoignage de ce que Dieu a fait. Et le gros témoignage, c'est le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon. Et là, le psalmiste passe en revue tout ce que Dieu a fait pour le peuple. Dieu sait tout déjà. On ne peut rien lui cacher. Mais il faut faire attention à votre langage, à la manière dont vous parlez de Dieu, mais aussi à la manière dont vous témoignez. Car trop souvent, nous rencontrons des gens qui témoignent, mais ils ne font pas attention à certaines choses. Quand vous témoignez, il faut faire attention au racontard. Raconter des choses de sa vie, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que ça vous élève et non pas Dieu. Il faut faire attention aux racontants quand on témoigne. Il faut faire aussi attention aux croyants faibles. L'apôtre Paul nous dit, il y a parmi nous des chrétiens forts et des chrétiens faibles. Il faut faire attention aux choses de votre vie que vous racontez. Ces croyants faibles peuvent les mal comprendre, peuvent les mal interpréter et ça peut les conduire à pécher. Troisième, attention qu'il faut faire attention à la confidentialité. Car il y a certaines choses qui sont propres à dire en petits groupes. Petit groupe de 3, petit groupe de 4, ou bien à 2. Mais non pas dans la grande assemblée. C'est toujours un témoignage. Mais ces choses-là, on ne peut pas les dire dans la grande assemblée, mais on le dit quand on est en petit groupe. Et quatrièmement, il faut faire attention aux mensonges. Il y a des gens qui essaient d'embellir l'histoire, comme si Dieu avait besoin d'une belle histoire pour se glorifier. Non. Dieu n'a pas besoin de publicité. Donc on n'a pas besoin de mettre, on en met des choses que Dieu n'a jamais fait. Mais non. Quand nous témoignons, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Afin que Dieu soit glorifié et que les autres peuvent entendre ce que Dieu peut faire dans la vie de pauvres pécheurs tels que moi. Et que les autres puissent se reconnaître en nous. Afin qu'ils puissent dire, si Dieu a fait ça pour lui,
il le fera pour moi aussi. C'est pour ça que nous témoignons et Dieu prend note de ça. Et comme je vous disais, il y a 3 exemples de témoignages. Il n'y a pas ça seulement, il y en a d'autres. Mais ce sont les plus connus. Psaume 103, Psaume 116 et le Psaume 136. Regardez la promesse que Dieu a faite. Dieu a dit ceux-là qui parlent bien de lui. Dieu s'est réservé un jour. Le jour de Dieu, c'est ce que nous étudions là maintenant dans le livre d'Apocalypse. Dieu se réserve un jour pour détruire le mal sur la terre. Dieu se réserve un jour pour juger tous les pécheurs. Dieu se réserve un jour pour juger tous les méchants. Maintenant, si Dieu n'intervient pas, c'est parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est compatissant, il est lent à la colère, mais il est riche en bon. Dans Ésaïe 61, il a dit, l'Éternel m'a oint pour une année de grâce et un jour de vengeance. Dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ, quand il lisait à la synagogue, il a omis le jour de vengeance parce qu'il n'était pas venu pour ce jour-là. Mais maintenant qu'il est au ciel, il nous prépare une place. Ce jour-là arrive bientôt. Et la Bible dit ce jour-là, il va faire payer tous les hautains. Le jour qui vient embrasera les hautains et les méchants comme du chaume. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Donc Dieu se réserve un jour pour éradiquer le mal sur la terre. Je vous avais fait voir que dans le petit livre de Apocalypse 5, que seulement Jésus pouvait prendre et ouvrir, c'est le plan de rénovation, le plan de nettoyage et le plan de récupération de la terre. Et comme c'est Jésus, en tant qu'ingénieur, qui avait réalisé le plan de la création de Dieu, aussi seulement Jésus peut prendre le plan de rénovation, plan de nettoyage, réparation, tout ce que Satan, comme mauvais locataire, a gâché sur la terre, Dieu va venir pour le réparer. Il dit ce jour-là, ceux-là qui craignent le nom de Dieu, il se lèvera pour eux le soleil de la justice et la guérison. Aussi, ils sortiront et sauteront comme les veaux d'une étable. Et ils piétineront les méchants. Il y a un temps pour que vous qui craignez Dieu, vous qui aimez l'Éternel, vous qui avez accepté Christ, il y a un temps, c'est la Bible qui le dit, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel. Ce jour-là, ce sera notre jour à nous. Donc Dieu réserve beaucoup de bonnes choses pour ceux qui le craignent. Et ce matin, ma question pour vous, de quel côté vous voulez être? Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui craignent le nom de l'Éternel? Voulez-vous être de ceux pour lesquels le soleil de justice se lèvera? Si vous nous écoutez sur Zoom, si vous êtes là parmi nous, connaissez-vous déjà l'Éternel? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ? C'est votre jour aujourd'hui. Amen. Il y a qui s'est levé. Amen. Amen. Je vais demander à Pasteur Alain d'aller la prendre et prier avec elle. Elle veut recevoir le Seigneur dans sa vie ce matin. Un jour béni pour nous ce matin. C'est un grand jour de Pasteur Alain. Vous pouvez la prendre et lui parler, lui expliquer et prier avec elle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Même parmi les jeunes? Est-ce qu'il y a même parmi les jeunes? Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, il vous faut un jour vous décider
de remettre votre vie à Christ. C'est une décision qui vous appartient. Est-ce qu'il y a un jeune, même parmi ceux des familles, il a levé sa main? Amen. Frère Isaac, est-ce que tu peux t'occuper de lui parler, lui expliquer la voix du Seigneur et prier avec elle? Ensuite, amenez-les ici. Nous allons tous prier pour elle. Donc, c'est un grand jour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que parmi les garçons, amen, il y a qui veut donner sa vie au Seigneur? Et ça, je vais demander à Sœur Olga. Sœur Olga de parler, de lui expliquer le chemin du salut et après ça de revenir avec elle. Est-ce qu'il y a un autre jeune qui veut donner sa vie à Christ, qui veut prendre la décision pour Dieu d'être parmi ceux-là qui craignent le nom de Dieu? Ce matin, nous avons 3 jeunes filles. Donc, ce que nous allons faire, nous allons les inviter à venir ici. Amenons 3 chaises. Nous allons prier pour elles. On va mettre 3 chaises à distance, bien sûr. 3 chaises. Amen. Donc, j'aimerais bien que nous entonnions un cantique. Ce matin, c'est un grand jour. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. À l'église tout entière de se mettre debout. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur que nos sauveurs passent. Saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Nous remercions le Seigneur pour cette matinée. C'est une matinée vraiment riche, où le Seigneur a touché le cœur de nous. Elles sont venues à Christ ce matin. Je vais vous demander d'allonger vos mains sur elles. Nous allons prier ensemble pour que le Seigneur rentre dans leur vie, pour que le Seigneur fasse d'elles siennes et que dès ce jour, une vie nouvelle commence pour elles. Je vous demande d'allonger vos mains sur elles et de prier. Nous allons prier ensemble. Cher Seigneur, merci. Merci pour ces 3 jeunes, Papa. Papa, tu as touché leur cœur ce matin. Et elles ont décidé de te remettre leur vie. Papa, nous te remettons. Tu connais, Seigneur, sa réalité. Tu connais, Seigneur, sa vie. Tu connais, Papa, ce qu'elle vit. Tu connais aussi les projets. Mais nous te prions d'entrer dans sa vie maintenant et de la faire tienne. Je te remets, Seigneur. C'est vrai, elle est dans une famille chrétienne, mais ce matin, elle trouve que c'est le moment favorable pour choisir le chemin de Dieu. Merci. Nous te prions, Père, de les bénir. Écris leur nom dans ton livre, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Entre dans leur vie ce matin. Et Papa, fais que désormais, leur vie soit un témoignage pour toi auprès de ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Papa, entoure-les de tes bras. Nous savons que le malin, Seigneur, va mettre toutes sortes de choses devant elles, Seigneur, pour les décourager et même pour les porter à avoir honte de ton nom. Mais nous te prions, Père, de même que toi-même, la Bible dit dans Hébreu, tu avais méprisé l'ignominie, fait qu'elles aussi
elles puissent mépriser la honte, elles puissent mépriser, Père, tout ce que le malin va mettre devant elles pour les décourager sur leur chemin. Papa, nous te prions de les sceller de ton sceau dès maintenant, et que papa, le jour de l'enlèvement, elles soient avec nous, Seigneur, pour aller à ta rencontre. Merci, Père, que ton nom soit béni et exalté dès à présent et pour toujours. Amen. Frère Isaac, dans la bénédiction. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Psaume 34, verset 9. Et que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce, intime et parfaite communion du Saint-Esprit reste demeure sur chacun de nous, particulièrement sur ces 3 jeunes filles qui se sont laissées convaincre par le Saint-Esprit de Dieu pour laisser entrer le roi de gloire dans leur vie ce matin. Non seulement pour ce temps, mais pour toute l'éternité. Amen. Amen.